matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de partage, de prière, de louange ensemble. Merci de me dire d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. Et on va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant « Nothing Else », rien au monde. Le petit chapeau pour les paroles de ce matin. J'espère que vous avez la joie, que vous êtes de bonne humeur. Alors, on y va ensemble. C'est parti. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, je désire rester à tes pieds. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Viens au monde, viens au monde, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Viens au monde, viens au monde, ne peut me combler. Je veux ton cœur. Viens au monde, viens au monde, ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh oui, captivé par ta présence. Le thème de ce matin, se distinguer. On va lire ensemble dans Exode 33, verset 16. Moïse parle à Dieu et déclare ceci: seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. C'est tellement vrai. J'aime ces mots, se distinguer. La définition du dictionnaire, c'est reconnaître, différencier quelque chose ou quelqu'un en percevant les caractéristiques qui font sa spécificité, distinguer le vrai du faux. Vous êtes-vous déjà posé la question,
qu'est-ce qui me distingue ou qu'est-ce qui me différencie des gens autour de moi. Vous savez, si l'Esprit de Christ habite en nous, ça devrait se voir dans notre comportement, ça devrait se voir dans notre style de vie, ça devrait se voir dans l'amour que nous dégageons les uns pour les autres, dans l'amour dans notre louange, dans notre adoration. Et la Bible dit, la Bible dit également qu'ils nous reconnaîtront à l'amour que nous avons les uns pour les autres, et non pour quelques-uns et quelques autres. Écoutez, c'est tellement toute ça la différence du christianisme. Nous devrions nous distinguer des autres par notre vie de tous les jours. Il devrait y avoir une distinction flagrante. Vous savez, dans le texte de 1er Jean, chapitre 3, verset 24, ça dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'esprit qu'il nous a donné. Vous savez, l'Église de Christ, nous, passera dans une autre dimension le jour où nous commencerons à nous respecter. Le jour où nous commencerons à nous aimer, à nous pardonner entre nous, nous allons passer dans une autre dimension et à nous réjouir du succès des autres également, à travailler dans l'unité malgré les divergences, à nous servir les uns les autres au lieu de se servir. Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est se distinguer. Se distinguer, c'est la nature d'un vrai adorateur, d'une vraie adoratrice. Ça, c'est ce qui devrait nous distinguer. Je ne suis pas impressionné par un ministère, peu importe quel qu'il soit, un ministère de louange, de prédication, peu importe si il ou chante, même s'il chante ou elle chante comme un ange, si c'est toujours mon ministère, mon territoire, ce que ça me rapporte, si je suis en amour avec la prééminence, la position ou le poste, non, je suis pas impressionné par ça. Je suis pas impressionné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te distingue vraiment? Qu'est-ce qui te distingue dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce qui te distingue dans ton ministère? Peu importe le ministère que tu fais, Dieu nous connaît par notre nom et il désire déverser sa puissance sur les gens au travers nous, au travers vous et moi. Alors soyons ces hommes et ces femmes de Dieu qui se distinguent. Partout où Dieu nous envoie, nous devrions nous distinguer. Vous savez, vous vous souvenez ce vieux chant « Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour mon Sauveur. Je vis pour les autres. » C'est ça, se distinguer pour Jésus, c'est ça. On veut se distinguer, on veut faire la différence, on veut faire un impact dans la vie des gens et ça commence par se distinguer. Et seule ta présence, Exode 33, 16 encore, seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Vous avez la présence de Dieu dans votre vie, vous avez le Saint-Esprit qui vit en vous, alors vous devriez aujourd'hui vous distinguer. Vous distinguer, et si vous vous distinguez, les gens reconnaîtront qui vous êtes, qui vous représentez, et ils vont reconnaître que vous êtes différent, ils vont reconnaître que vous êtes quelqu'un qui transporte l'amour, qui fait un impact autour de vous par l'amour que vous avez pour les gens autour de vous et pour l'attention que vous portez également pour ceux autour de vous. Distinguons-nous, vous et moi, surtout dans ces derniers temps. Faisons la part des choses et soyons des gens, des hommes et des femmes qui se distinguent. Alors, on y va ensemble, on va prier. Oh yes! Seigneur, nous prions pour l'Ukraine. Seigneur, nous prions pour ce pays.
Surtout qu'en ce moment, il y a des soldats qui sacrifient leur vie pour l'honneur de leur pays. Et Seigneur, je prie pour ta main toute puissante sur chaque soldat. Hommes ou femmes, Seigneur, tu poses ta main. Mets un rideau de feu autour d'eux, Seigneur. Merci, Seigneur, de les protéger, de les garder. Protéger les familles, les enfants, les aînés. Merci de mettre fin à cette guerre, Seigneur. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Il y en a tellement. Merci, Seigneur, de poser ta main protectrice sur eux. Merci, Seigneur, pour ce trafic d'enfants et de femmes, Seigneur, également, qui est hallucinant à travers cette planète. Merci de démanteler, Seigneur, ces réseaux-là. Merci, Seigneur, pour les détenus dans les pénitenciers, afin de te révéler à chacun d'eux, chacune d'elles. Et merci de faire une œuvre extraordinaire dans leur cœur. Merci pour les dirigeants de nos pays, afin de leur donner sagesse, discernement et intelligence dans leurs décisions. Pose ta main sur ces hommes, sur ces femmes. Merci pour ceux qui vivent des moments d'anxiété, de dépression. Merci de poser ta main sur chaque homme et femme qui vivent ces moments-là. Ces enfants, ces jeunes hommes, jeunes filles qui vivent cela. Merci, Seigneur Dieu, pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les accompagner tout au long de cette journée. Je les confie entre tes mains et que ta bénédiction les accompagne. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez doublement bénis et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.